utilisation ici du calcul littéral pour développer une expression à l'aide de la double distributivité. Et donc développer, ça va être passer d'un produit à une somme. Alors, pourquoi un produit ici? Parce que, sous-entendu, entre les deux parenthèses, il y a une multiplication. Mais c'est une convention d'écriture qui permet de ne pas écrire le multiplié. Si ça vous gêne, vous pouvez, sur votre cahier, quand vous recopiez l'énoncé, remettre le multiplié. Et donc l'idée, c'est que ici on a, suite aux priorités de calcul, si on connaissait x, le résultat de la première parenthèse, multiplié par le résultat de la deuxième parenthèse, et donc on terminerait bien par la multiplication. D'où l'idée de produit. Et donc nous, développer, on va transformer ce produit en une somme, c'est-à-dire qu'on ne va additionner que des termes. Et au niveau de l'expression littérale, ça sera bien sûr quelque chose de semblable. Alors le premier exemple constitue un peu un exemple d'application directe de la propriété, de la distributivité double. Et c'est le cas le plus simple puisque dans les parenthèses, il n'y a que des additions. C'est la première remarque. Alors, faire le travail de la double distributivité, comme le travail du calcul général, du calcul littéral en général, c'est vraiment un travail de rigueur. Il faut savoir sur sa feuille espacer, aérer, pour y voir clair. C'est là où se joue un peu la réussite dans le calcul littéral. Alors, si je n'ai, et ça c'est la première astuce, que des additions dans mes parenthèses, alors à l'arrivée, je n'aurai que des additions. Et donc, comme il y a x qui va rencontrer les deux termes de x plus 3, de la même manière 2 va rencontrer x et 3, j'aurai au total 4 termes, et je peux même déjà préparer le terrain. Ici, si vous voulez, j'aurai un premier terme, plus un deuxième, un troisième et un quatrième. Et donc, à moi maintenant de distribuer correctement. Première étape, on va donc distribuer x. X, et je vais le distribuer au premier terme de ma deuxième parenthèse. Alors, les flèches, elles servent à être utilisées. Si vous les mettez pour les mettre, ça n'a pas d'intérêt. Mettez-les et en même temps, vous écrivez votre développement. X fois x. Au passage, je viens récupérer mon multiplié. X fois x. Plus, je récupère mon x et je le distribue maintenant au 3. Donc, plus x fois 3. X, le fois que je récupère au passage, 3. Et vous voyez, je ne m'occupe plus des additions que j'ai déjà mises en place. Donc voilà, j'ai distribué le x. Je vais maintenant distribuer le 2. 2 fois x plus 2 fois 3. Vous voyez, je mets la parenthèse au fur et à mesure. 2 fois 3. Et j'écris le terme qui correspond. Donc à ce stade-là, j'ai déjà fait mon développement. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Toutes les multiplications deviennent prioritaires. Et on va donc terminer par ces additions. Et donc le résultat d'une addition, c'est une somme. On va donc passer du résultat d'une multiplication, un produit, au résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Donc là, le travail, il est déjà fait. Développer est déjà fait. Mais bien sûr, on développe et on réduit, on essaie de simplifier pour que ça soit quand même une expression plus agréable. Donc première réduction, uniquement les petits termes avec les conventions d'écriture. X fois x, x au carré, plus x fois 3, 3 fois x, 3x, plus 2 fois x,
2x plus, et je constate une erreur, 2 fois 3. 2 fois 3, 6. Ça, c'est ma première réduction. Vous voyez, je descends un petit peu les simplifications en colonne. Maintenant, deuxième réduction, les termes semblables. Rappelez-vous, mon expression, elle comporte des termes qui ne sont pas tous semblables. Dans les x au carré, l'aire d'un carré, il y a un seul terme. Par contre, les x, les longueurs 3x et 2x, ça, je vais pouvoir regrouper. Et le 6, le nombre qui est tout seul, il va rester tout seul. Donc ici, je vais pouvoir regrouper 3x plus 2x. Alors, x au carré. Alors, l'opération que je vais mettre ici, c'est pas forcément ce plus. C'est le résultat des actions que je fais sur les x. Ici, les 3x, ils sont à additionner. Les 2x ici, ils sont à additionner. Donc, ajouter 3, ajouter 2, plus 3, plus 2. Je vais donc ajouter 5x et plus 6 ici. On peut remplacer x par une valeur dans l'expression de départ, remplacer x par cette même valeur dans l'expression que vous avez trouvée. Et il faut que ça concorde. Alors, le petit carré que j'ai fait à côté et que vous retrouvez dans la propriété, mais ça, c'est aussi une petite astuce. Si on veut se guider dans le développement, on peut utiliser un petit carré. Alors, le premier facteur, x plus 2, la première expression, je vais estimer que c'est la longueur de mon rectangle ici, rectangle, carré, fait ce qu'on veut, puisque de toute façon, il y a une valeur x, donc c'est pas conforme. Et on va donc dire que x plus 2, ici, la longueur vaut x, et ici, la longueur vaut 2. Donc, vous voyez, ici, j'aurai quand même une longueur de x plus 2. Ici, x, ici 2. Donc, la longueur ici de mon rectangle serait de x plus 2. La largeur. La longueur ici, si j'estime que je mets x ici et 3, j'aurai donc x plus 3. Et donc, la rencontre x plus 2 fois x plus 3, qui me calculerait longueur fois largeur, l'aire de tout mon rectangle, et bien je peux estimer que ça correspond quand même à l'aire de tous ces petits rectangles. Et donc, longueur fois largeur ici, ça fait x fois x, ça fait x au carré. Ici, longueur fois largeur, ça fait x fois 3, donc ça fait 3x. Ici, longueur fois largeur, ça fait 2 fois x, 2x. Et ici, longueur fois largeur, ça fait 2 fois 3, 6. Et si je veux l'aire totale de mon rectangle, donc si je veux longueur fois largeur, x plus 2 fois x plus 3, ben regardez, ça revient à prendre mon x au carré, plus 3x, plus 2x, plus 6. Donc je retrouve ici, petite astuce, les 4 termes qui permettent de fabriquer l'aire totale qui serait cachée derrière cette expression littérale. Voilà pour celle-là. Alors, pour la deuxième, il y a une petite difficulté supplémentaire puisqu'on va rentrer avec des soustractions dans les parenthèses. Alors, 2x moins 3, facteur 2, x plus 1. Alors ici, j'ai une soustraction. Ici, j'ai une addition. Avec un peu de pratique, on peut arriver à gérer avec la règle des signes de la cinquième les opérations. Mais le petit truc, c'est que, comme je vous ai dit au-dessus, s'il n'y a que des additions dans les parenthèses, alors je n'aurai que des additions dans le développement. Donc ce que je vous propose, avant d'avoir suffisamment de pratique pour l'instant, ben, c'est de faire apparaître des additions équivalentes. 2x moins 3, soustraire un nombre, revient
à additionner son opposé. Donc 2x moins 3, c'est équivalent à 2x plus moins 3. D'accord, 2x moins 3 est équivalent à 2x plus moins 3. Et x plus 1, j'ai déjà mon addition dans la parenthèse. Donc ça, c'est la petite astuce. Le fait de faire apparaître que des additions, ben, je vais déjà, comme tout à l'heure, préparer le terrain. Hop, je n'aurai que des additions dans mon développement. Et après, à moi d'être rigoureux sur ce développement. Alors, on est parti. 2x fois x. Je reprends mon 2x et je distribue maintenant au 1. Donc, 2x fois 1. Ensuite, deuxième terme ici à distribuer. Moins 3 fois x. D'accord, c'est moins 3 qu'il faut distribuer. Et ensuite, moins 3 fois 1. Donc, n'hésitez pas à refaire ces exercices, et si vous avez eu pas mal d'erreurs, essayez d'utiliser des couleurs aussi pour débuter. Mettez de l'espace. Les plus, vous pouvez les mettre en gros. Les multiplier, de toute façon, ça va rester ensemble. Vous pouvez les mettre et garder les expressions serrées ici pour voir les 4 termes apparaître. La première réduction, hop, on descend en colonne, donc 2x fois x. Et c'est donc 2 fois x fois x. Donc je vais avoir x fois x qui va me fabriquer en x au carré et fois 2. Donc 2x au carré. Le carré ne s'applique que pour le x, pas pour le 2. C'est 2 fois x au carré, x fois x. Plus 2x fois 1, donc ça c'est 2x, plus moins 3 fois x, moins 3x. Alors je vais mettre des parenthèses pour éviter d'avoir plus et moins à côté. Et plus moins 3 fois 1, moins 3. La deuxième réduction que je vais faire, c'est donc regrouper les termes semblables. Alors, les termes semblables, 2x au carré, il n'y a pas d'autres termes en x au carré. Ici, au centre, j'ai encore des termes en x, 2x et moins 3x. Je vais donc regrouper ces deux termes semblables ici. Moins 3, lui, est un nombre tout seul. Donc, 2x au carré, ils sont tout seuls. Donc là, comme tout à l'heure, je ne sais pas encore quel va être le signe de l'opération qui va arriver. À moi de faire le bilan sur les termes. 2x, ils sont à ajouter. Moins 3x, ils sont à ajouter. Donc, quelle est l'opération qui va se faire ici? Il va se faire plus 2, plus moins 3. Plus 2, plus moins 3. Vous voyez, on est rejoint par les additions des nombres relatifs de cinquième. Plus 2, plus moins 3. Alors là, je préfère que, éventuellement, vous preniez la calculatrice pour faire plus 2, plus moins 3, et de me sortir un moins 1 qui est la bonne réponse, plutôt que de vous tromper et de me mettre un moins 5. Vous voyez. Donc, si vous vous rappelez plus très bien de la méthode opératoire, c'est pas grave, tant pis, vous prenez la calculatrice. Plus 2, plus moins 3. Donc ça fait moins 1. Donc vous voyez, ben, moins 1, je ne savais pas encore ce que j'allais mettre ici. Moins 1, x. Et plus moins 3. Alors plus moins 3, je peux faire le choix. Alors je vais le faire d'abord, comme ça permettra d'avoir une discussion supplémentaire. Donc plus moins 3. C'était le nombre tout seul. Alors bien sûr, je peux apporter encore une petite modification. Donc moins 1x, c'est pareil que moins x.
Et puis ici, ajouter moins 3. Ben, j'ai dit ici tout à l'heure, ajouter moins 3, c'était donc équivalent à soustraire 3. Soustraire un nombre revient à ajouter moins 3. Donc ici, ce qui se trouve en bout de ligne, c'est équivalent. Ajouter moins 3, c'est donc équivalent à soustraire 3. Et voilà notre expression développée et réduite. Alors, est-ce que mon astuce, ma petite technique avec le carré, ici avec le rectangle, fonctionnerait? Oui, même si c'est tout à fait farfelu, on peut quand même faire ce genre de méthode. Enfin, d'anticipation ou d'aide en tout cas. Alors, si je fais un rectangle, que je partage en 4, voilà, je fais ce que je veux, hein. Il n'y a pas de longueur, puisque de toute façon, il y a des valeurs inconnues. Alors, la représentation de mon 2x moins 3. Ben, je vais dire que c'est 2x plus moins 3. 2x plus moins 3. Vous voyez, même si le moins 3, c'est ridicule, puisque géométriquement, ça n'a pas de valeur, c'est pas grave. 2x plus moins 3. Ce serait ça ici, la longueur totale. Ici, je vais donc mettre x plus 1. X et 1. Qui me donnerait en longueur totale x plus 1. Et donc maintenant les rencontres. 2x fois x, 2 fois x au carré. 2x fois 1, 2x. Moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 1, moins 3. Et ces 4 termes, c'est les 4 termes que vous avez ici. 2x au carré, plus 2x, plus moins 3x, et le plus moins 3. Voilà. La dernière, alors la dernière, qui était du même type, x plus 5 au carré. Alors pourquoi je dis que c'est du même type? Alors c'est du même type si vous voulez bien y voir le même type. Par contre, si vous voulez commencer à inventer, à vouloir mettre x au carré, 5 au carré, il n'y a rien de cela dans la leçon. Donc on n'invente pas d'intuition, on s'appuie sur une connaissance solide, une connaissance qui existe. Alors pourquoi je peux dire ici que c'est quand même un exemple de double distributivité? C'est un exemple de double distributivité. Si de mon carré, j'en fais quoi? Le nombre fois lui-même. Et quel est le nombre ici? C'est l'expression, le nombre qui se cache derrière x plus 5, que je ne connais pas. Donc ici, je peux dire que x plus 5 au carré, c'est x plus 5 fois x plus 5. D'où l'idée ici que je peux encore utiliser la double distributivité. Je n'ai que des additions dans mes parenthèses. Je vais donc pouvoir utiliser sans problème la distributivité simplement. Pas de souci pour les opérations dans les parenthèses. Donc je sais que j'aurai 4 termes dans mon développement. Alors on est parti. On distribue x d'abord dans x fois x. Encore x fois 5. Vous voyez ici, c'est comme si c'était k fois a plus b. C'est de la simple distributivité. Et comme on le fait ici aussi, c'est pour ça qu'on appelle ça de la double distributivité. Donc, x fois 5. Ici maintenant, je distribue le 5. Vous voyez, hein, comme j'ai déjà préparé le terrain, pas de souci, je ne m'occupe plus de ces opérations à l'intérieur de mes parenthèses. X fois 5, donc, ou 5 fois x, voilà, et ici, 5 fois 5. Voilà, je le réduis. Alors, x fois x, x au carré, plus x fois 5, 5 fois x, 5x, plus
5 fois x encore, plus 5 fois 5, 25, et non pas un 10 d'étourderie. Les termes semblables x au carré est tout seul. Ici, j'ajoute 5x, j'ajoute encore 5x. Terme semblable, 25 tout seul. Donc, x au carré, plus 5, plus 5, donc on doit ajouter 5x, on a ajouté encore 5, donc ce qui fait un bilan de, on doit en ajouter 10, plus 10x, et plus 25. Voilà, je ne fais pas ici, comme la vidéo est un peu longue, je ne fais pas le petit travail avec le rectangle qui serait semblable. N'hésitez pas à faire des pauses, à reprendre vos calculs afin de avoir un résultat correct.